Bonjour, aujourd'hui nous irons à Kourou à la rencontre de militaires. A tout de suite. Je suis le capitaine Jousmé, je suis l'officier supérieur adjoint du 3e régiment étranger d'infanterie. J'ai la fonction de chef de cabinet et je m'occupe de toutes les affaires courantes qui règlent la vie du régiment et notamment la vie du chef de corps dans toutes ses actions de commandement à l'intérieur du régiment et surtout vis-à-vis de l'extérieur. C'est une grosse... globalement, je suis comme un chef d'orchestre. J'ai différents modules à gérer. Il s'agit dans un premier temps de délimiter en liaison avec la mairie, de délimiter à quel endroit on va faire cette prise d'armes du 14 juillet, puisque bon, cette année particulièrement, c'est ici au village amérindien. Les années précédentes, c'était à la Cocoterie. On l'a fait également au centre de la ville. Donc cette année, monsieur Antoinette, sénateur-maire de Kourou, a émis la volonté à ce que ça se réalise ici. Donc d'un accord commun, en voyant la taille dont on peut disposer et surtout le front de mer pour le mettre à l'honneur, on a donc pris d'un commun accord la décision de faire la parade et le défilé du 14 juillet ici à cet emplacement même. En termes de travail, c'est de la coordination. Vous voyez, donc là nous avons derrière moi la fanfare du Suriname qui s'est spécialement déplacée pour nous aujourd'hui. Donc il a fallu les contacter, leur dire exactement ce qu'ils devaient jouer. Tout ça, ce sont des échanges qui se font en anglais, bien entendu. Pour l'ensemble des militaires, c'est l'objet de nombreuses répétitions pour que chacun puisse savoir à quel endroit il se met en place, à quelle heure il se met en place, dans quelle ordre il doit arriver, dans quelle heure il doit repartir, et ensuite pour défiler correctement sur le front de mer. Alors moi j'ai 25 ans de service, je sers à la Légion étrangère depuis maintenant 12 années, mais donc je suis capitaine, un capitaine globalement c'est entre 30 et 40 ans.
40 ans d'âge et à peu près entre 10 et 20 ans, 25 ans de service à peu près. Ouais. Ça dépend en fait de l'origine, de quelle école on a fait, si on a fait des hautes écoles d'officiers, ou c'est on est issu du rang, ou entre les deux, ce qui est un peu mon cas. C'est-à-dire que moi j'ai eu une première carrière de sous-officier et ensuite une seconde carrière en tant qu'officier. Je suis un peu plus âgé que la moyenne. Alors ça fait maintenant 2 ans et malheureusement avec grand regret je rentrerai en métropole, appelé d'autres fonctions dans 10 jours. La 2e compagnie de combat aux ordres du capitaine Delumeau. Un détachement de la 4e compagnie de réserve du régiment aux ordres du capitaine de réserve Ouessou. Mon parcours militaire a commencé en 1987. Je me suis engagé en qualité d'élève sous-officier d'active à l'école d'application du génie à Angers, où là j'ai fait une formation technique de sous-officier, où j'étais dans la branche ce qu'on appelle le génie combat. On a pu en entendre parler assez souvent de cette branche récemment en Afghanistan, notamment pour tout ce qui est ouverture d'itinéraire, déminage et dépollution. Et puis ensuite, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité, en suivant à nouveau des études à l'âge de 30 ans, de reprendre des études, de repasser des concours. Et par le biais d'un concours interne, j'ai accédé à ce qu'on appelle à l'épaulette, donc à l'accession du grade d'officier. Et j'en ai profité par ce biais pour rejoindre les rangs de la Légion étrangère, donc depuis 2000. J'ai servi pendant 9 ans dans un régiment étranger
de génie qui se trouve en métropole sur le plateau d'Albion, qui lui est à une dominante de combat en montagne. Donc globalement, j'ai passé ces 9 dernières années à faire du combat en montagne, et là je viens de passer ces 2 dernières années à faire du combat en forêt équatoriale, donc d'un extrême à l'autre. Mais ça, c'est le lot de tous les légionnaires. Si j'avais un conseil à donner à la jeunesse, et je suis bien placé pour en parler puisque j'ai des jeunes enfants, c'est de ne pas perdre les premières années d'études à l'école, parce que le temps passé ne se récupère jamais. Donc d'emmagasiner un maximum de connaissances, d'examens, de concours, pour se présenter dans les meilleures dispositions, dans la vie active, pour tout but d'un homme et d'une femme, de créer une famille et de pouvoir la nourrir et d'avoir une vie sociale épanouie. Étranger d'infanterie et détachement de la garnison de Kourou à mon commandement. Garde-vous! Présentez! Reposez! Armes! Présentez! Armes! Je suis caporal-chef donc à la Légion étrangère, au 3e régiment étranger de Kourou. Et je suis là pour une mission de 2 ans, renouvelable d'un an. C'est mon 2e séjour ici, j'ai pu avoir grand plaisir. J'ai déjà fait 3 ans entre 2003 et 2006. Et donc aujourd'hui, fête nationale 14 juillet, on est tous présents, la population, vous aussi et moi. J'ai commencé donc comme tous les légionnaires, j'ai fait 4 mois d'instruction à Castelnaudary, un régiment qui est basé dans la région de l'Aude. La ville la plus proche c'est Toulouse. Et ensuite, à l'issue de ces 4 mois, on nous propose plusieurs choix de régiments. Et j'ai commencé un régiment de génie, basé à côté de Avignon, à Laudun exactement. Le meilleur souvenir en Guyane. Mes 3 précédentes années que j'ai pu faire à Kourou. Les missions en forêt, la mission Carbet, 3 mois à Haïti. C'était en février, on avait commencé en février 2004. On a fait 3 mois. Et diverses missions donc sous les tropiques essentiellement. Je dirais que je suis célibataire, mais les épouses de militaires, je pense que c'est largement plus difficile pour elles. Elles sont comme nous, elles signent un gros contrat. Caporal Barov, 2e compagnie de 2e rep. En 2010, j'ai participé à l'Afghanistan avec une compagnie dans les actions sur le COP. Légionnaire de première classe Penou. En été 2009, j'étais avec la 3e compagnie du 2e régiment étranger d'infanterie. Pareil en Afghanistan, pendant une action, j'ai reçu pour l'action que j'ai fait là, j'ai reçu la médaille de la valeur militaire avec l'étoile de bronze. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Golfe des Trois Collines.